Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Coach-moi si tu peux. Aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir souvent sous-estimé, l'écoute active. Alors, peut-être que vous vous dites encore un truc théorique de communication. Et pourtant, l'écoute active, c'est l'outil le plus simple et le plus puissant que j'ai pu expérimenter en coaching. L'écoute active transforme des réunions tendues en espaces de dialogue. Elle transforme aussi des incompréhensions en prise de conscience et parfois même, et oui, c'est vrai, un silence gênant en un déclic libérateur. Dans cet épisode, je vais vous partager ce qu'est vraiment l'écoute active et forcément ce qu'elle n'est pas, des exemples concrets de managers DRH que j'ai accompagnés, bien sûr des outils simples à appliquer dès demain, voire même dès la fin de ce podcast, des moyens mémotechniques pour vous en souvenir tout au cours et ensuite, et des questions puissantes pour ouvrir l'espace de dialogue. Accrochez-vous car écouter, c'est tout sauf être passif. Déjà, comment définir l'écoute active? On va commencer par clarifier. Écouter n'est pas entendre. Entendre, c'est capter des sons, alors qu'écouter, c'est porter une attention volontaire. Écouter activement, c'est aller encore plus loin. Se concentrer sur les mots, capter le non-verbal, comprendre les émotions sous-jacentes et montrer à l'autre ce que j'ai compris. Un DRH que j'accompagnais me disait il y a quelques jours, en fait, je croyais écouter mes managers, mais en fait, je pensais surtout déjà à la réponse pendant qu'ils étaient en train de parler. Eh bien, ça, évidemment, c'est typique. Beaucoup croient écouter alors qu'en fait, on est en mode préparation de contre-arguments. L'écoute active, c'est tout à fait l'inverse. On se met au service de la compréhension de l'autre, sans jugement et sans précipitation. Voici 2 cas concrets. Un premier cas, un manager de terrain qui m'explique la chose suivante. Mes collaborateurs me disent que je ne les écoute pas alors que je prends du temps avec eux chaque semaine. En réalité, on a rejoué une scène ensemble et on s'aperçoit qu'il coupe en général au bout de 20 secondes pour donner son propre avis. Résultat, vous l'imaginez, ses collaborateurs se sentent interrompus, incompris et n'ont même plus envie de s'étendre chaque semaine. Ce manager a testé l'écoute active, c'est-à-dire laisser la personne finir, laisser un petit silence même pour qu'on soit certain que la personne est terminée, reformuler, valider et la perception évidemment a radicalement changé. Ils se sont sentis respectés et ils avaient même envie de revenir à ces rendez-vous chaque semaine et du coup de les alimenter. Second cas pratique, cette fois-ci une DRH qui devait annoncer une réorganisation. Les élus, évidemment, étaient vent debout, comme on dit. Plutôt que d'argumenter, elle a utilisé la reformulation active. Si je comprends bien, vous craignez que cette réorganisation augmente la charge de travail sans aucune reconnaissance supplémentaire. Et là, magie, les élus, les représentants ont hoché la tête, soulagés d'être compris, voire même surpris d'être compris.
Ça n'a pas réglé évidemment le fond du problème tout de suite, mais en tout cas, ce qui est important et fondamental, c'est que ça a pu ouvrir la voie à une discussion constructive entre eux. Exemple suivant, lors d'un coaching collectif, un ingénieur de l'équipe me dit: «De toute façon, personne ne m'écoute. J'ai arrêté de parler en réunion, ça sert absolument à rien». On a travaillé en collectif et avec le manager sur évidemment l'écoute active. La prochaine fois, au lieu d'enchaîner, chacun va prendre le temps de se tourner l'un vers l'autre et de reformuler. Donc, si je comprends bien, tu proposes une autre approche, par exemple du planning. Résultat, cet ingénieur qui n'avait plus confiance a osé repartager son avis davantage en réunion. J'imagine qu'ici, vous voyez la différence. L'écoute active, ce n'est pas être d'accord avec l'autre, évidemment, c'est lui montrer qu'on a entendu et que l'on a compris. Je vous partage un dernier exemple, puisque je me souviens là d'un directeur d'usine qui était très reconnu pour son expertise technique, mais perçu comme une personne fermée et autoritaire. Ses équipes disaient facilement de lui: «De toute façon, avec lui, ça ne sert à rien de parler, il a déjà décidé quand il vient nous voir». Lors d'un accompagnement, il a testé une pratique simple d'écoute active qu'on avait travaillé ensemble. À chaque réunion, reformuler systématiquement une idée d'un collaborateur avant de donner son avis. Au début, je ne vous cache pas qu'il se sentait très mal à l'aise dans l'exercice, comme s'il perdait du temps et que c'était très superficiel. Mais très vite, il s'est aperçu que ses équipes ont commencé à s'exprimer davantage et donc que la magie opère. Un de ses managers lui a même confié: «Vous savez, pour la première fois, j'ai eu le sentiment que tu m'écoutais vraiment». En quelques mois, la dynamique a changé, évidemment moins de tension pour plus de propositions et on a même observé une baisse du turnover dans l'équipe. Tout ça grâce à un petit changement de posture réel et avec intention, bien sûr. Écoutez activement avant de répondre. Voici une méthode pas à pas pour pouvoir le faire en 4 étapes. Première étape, accueillir sans interrompre. C'est-à-dire, je laisse la personne aller au bout de sa phrase. Je résiste fortement à la tentation de déjà préparer ma réponse. Je vous assure et je vous propose ce mini-exercice, chronométrer ne serait-ce que 10 secondes au départ de silence, puis 20, puis 30 secondes, juste écouter sans réagir. Vous allez voir, au début, c'est extrêmement long, on n'est pas très à l'aise, je ne vais pas vous mentir, mais ça s'apprend et vous allez surtout voir très rapidement les bénéfices. Revenons à notre méthode pas à pas. La première, on vient de la voir ensemble. La première étape, accueillir sans interrompre. Deuxième étape, reformuler. On peut reformuler en miroir, c'est-à-dire répéter les mots-clés de la personne. On peut reformuler sur le fond, c'est-à-dire traduire avec nos propres mots à nous, ce que j'ai compris de ce que la personne m'a dit. Je peux aussi reformuler sur l'émotion, c'est-à-dire mettre en lumière le ressenti de la personne. Exemple, un collaborateur dit: «C'est toujours moi qui reste tard le soir». La reformulation miroir reprendrait ces mots: «Toujours toi», par exemple. La reformulation sur le faux irait plus loin et dirait: «Tu trouves la répartition inéquitable». Et si j'étais sur la reformulation émotion, je traduirais: «Tu ressens peut-être une injustice». Je vous rappelle, première étape, j'accueille sans interrompre. Deuxième étape, je reformule, soit en miroir, soit sur le fond, soit en émotion. Troisième étape, je valide. Je demande à la personne: «Est-ce que c'est bien ça que tu voulais me dire?» Cette petite phrase rassure et évite notamment les malentendus. Dernière étape de ce mode d'emploi, relancer par une question ouverte. Qu'est-ce qui serait aidant pour toi?
par exemple, ou comment est-ce que tu vois la suite. J'aime beaucoup dans les questions puissantes les questions qui commencent par quoi ou par comment. Je ferai peut-être un épisode spécifique sur les questions puissantes. Nous verrons. Maintenant, je vous partage les 5 erreurs classiques à éviter en mode écoute active. Premièrement, je le redis et je reviens dessus, mais parce que je le constate et je l'entends trop souvent et ça fait énormément de dégâts. Bien sûr, couper trop vite la parole. Même si j'ai de bonnes intentions au fond, cela donne le sentiment que l'autre n'a pas de valeur. Deuxième erreur, répondre par un conseil immédiat alors que l'autre ne cherche pas en général une solution, mais davantage une écoute. Troisième erreur, réduire le propos à une seule émotion qui est quelque chose de trop facile, qu'on entend souvent, le « tu es stressé » ou « tu es mal organisé », alors que la personne vit aussi peut-être autre chose, de la colère, de la fatigue, une situation de violence. En tout cas, il faut aller plus loin que le terme stress à chaque fois. Quatrième erreur, utiliser la reformulation mécanique, c'est-à-dire répéter en mode disque rayé sans réelle intention et du coup, ça sonne évidemment creux et faux. Cinquième erreur, chercher à avoir raison. L'écoute active n'est pas une technique de manipulation, ce n'est pas un débat à gagner, mais c'est une méthode de compréhension à créer. Gardez en tête que l'écoute active, ce n'est pas appliquer de bout à bout une technique, c'est vraiment une posture avec une intention sincère d'être présent à l'autre. Pour retenir facilement comment, en tout cas, bien mettre en place tout ce qu'on a vu dans cet épisode, je vous propose l'acronyme ORES, O-R-E-S, O pour observer, c'est-à-dire se concentrer sur l'autre avec ses mots, son verbal, et son non-verbal, évidemment. Le R pour reformuler, je vous rappelle les 3 types de reformulation que je vous ai partagés, miroir, sur le fond ou émotion. Le E pour aller au niveau de l'émotion, c'est-à-dire reconnaître ce que l'autre peut ressentir. Et bien sûr, le S, le silence, laisser de l'espace à l'autre avant de répondre. Imaginez que vous avez comme une sorte, non pas de microscope, mais d'oréscope intérieur, comme un télescope finalement. Il vous aide à zoomer sur ce qui est dit et ressenti. Et donc, je vous rappelle, ORES, O pour observer, R pour reformuler, E pour émotion et enfin S pour silence. Je vous ai fait une petite sélection de 5 questions puissantes que je vous propose en lien avec ce thème, le thème de cet épisode. Je vous les partage, je vous les confie. N'hésitez pas évidemment à les noter, ces questions puissantes. La première, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce que je viens de dire? Deuxième question puissante, qu'aimerais-tu que je retienne en priorité de ce que tu viens de me dire? Troisième question puissante, qu'est-ce qui te semblerait être un premier pas possible et réaliste? Quatrième, qu'est-ce qui te pèse le plus dans cette situation? Et enfin, si on imaginait que la difficulté était déjà dépassée, à quoi ressemblerait ton quotidien? Avant de terminer, je vous propose un défi pour cette semaine. Lors de votre prochaine réunion, si vous êtes manager, choisissez une personne et entraînez-vous à reformuler au moins une phrase clé de ce qu'elle a exprimé. Prenez le temps, évidemment, de noter, d'observer son langage non verbal avant et après votre reformulation. Bien sûr, prenez le temps du silence et d'observer si elle développe davantage ses idées. Posez-vous ensuite à froid la question suivante. Qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique avec elle ou dans la dynamique de la réunion? Pour conclure cet épisode, l'écoute active, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment
un levier de confiance, de coopération et d'apaisement. Vous n'avez pas besoin d'être coach certifié évidemment pour l'utiliser. Vous pouvez tester dès votre prochaine réunion ou même ce soir à la maison, pourquoi pas. Essayez simplement de reformuler une phrase clé de votre interlocuteur sans juger, sans répondre immédiatement. Vous verrez, souvent un simple « si je comprends bien ce que tu veux me dire », 3 petits points, je vous laisse compléter, ça suffit à apaiser une tension et surtout à montrer que vous êtes présent. Souvenez-vous, écouter activement, ce n'est pas perdre du temps, c'est gagner en profondeur de relation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à le partager à un ou une collègue qui coupe peut-être trop vite la parole. On se retrouve très vite pour de nouveaux outils de coaching. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.